Qu'avons-nous ici? Une petite pastèque? Non, c'est un bonbon. Un bon début. Et qu'en est-il de Betty? Ah, une vraie pastèque. Et je me demande combien de fois elle est plus grande que le bonbon. Oh, et Marie a une pastèque tellement énorme que ses jambes se fléchissent. Ah, attention! Et vous n'avez rien remarqué? Rien n'a changé? Et vous êtes tombé dans une pièce et vous vous êtes remonté dans une autre. Et cela signifie que vous allez avoir un nouveau défi. Une bouteille de soda remplie de chewing-gum. Mais la bouteille pourrait être un peu plus grande. Par exemple, comme celle-ci. Cela commence à ressembler à quelque chose. Ah, j'ai envie de le goûter. Oh, et ça? Voici la taille parfaite. C'est comme ça que ça devrait être toujours. Ouais, Betty, t'as vraiment de la chance. Regarde, tes amis boudent en voyant la bouteille. Et Marie ne semble pas du tout contrariée. La portion est petite, mais le goût n'est pas moins bon. Bien joué, Marie. Il faut savoir apprécier les petites choses. Le chewing-gum est non seulement délicieux, mais aussi amusant. On a tellement envie de faire une bulle. Et peu importe si elle est toute petite. Et voilà, le chewing-gum ne coule plus, mais il en reste encore pas mal sur les parois. Marie, lèche-le, ce serait dommage de gâcher. Bon, maintenant la bouteille est prête à être jetée. J'espère que Marie a assez de chewing-gum pour faire une plus grande bulle. Ouah, c'est réussi! Maintenant, c'est au tour de Jess. Sa bouteille est plus grande, donc elle peut prolonger le plaisir. Et c'est délicieux! Voyons quel genre de bulle tu peux faire. Alors? Oh, c'est pas mal! Mais si tu fais un effort, tu pourrais faire une bulle encore plus grande. J'espère que tu as assez de chewing-gum pour ça. Allez, mâche plus vite. On a tous hâte de voir ça. Ouais, ça c'est une grande bulle. Mais elle a éclaté assez rapidement. Oh, un masque sucré. Et ne devrions-nous pas ouvrir un salon de beauté? Mais Jess ne semble pas du tout ravie par ce masque sucré et veut s'en débarrasser rapidement. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus que Betty avec sa gigantesque bouteille. Et voyons comment elle va en sortir. Pour l'instant, ça marche pas très bien. Elle ne peut même pas faire sortir le chewing-gum. Et si on mettait la bouteille sur le côté? Et voilà, ça commence à fonctionner, mais c'est très lent. Il faudrait peut-être accélérer, sauter sur la bouteille, ou simplement la frapper un bon coup. Oh, regardez quelle belle flaque! Et maintenant, Betty peut se calmer et se mettre au travail. Regardez-moi ça! On a tellement envie de la mettre dans sa bouche à plein main. Hé, n'oublie pas de la mâcher quand même. Tu dois encore faire une bulle. Nous attendons tous. Allez, Betty, montre ce que tu sais faire. Oh, c'est bien ça, la bulle était énorme. Hé, mais pourquoi tu as peur soudainement? Ah, je comprends. Les mains de Betty sont collées au bureau et elles ne se décollent pas. Ouais, il n'est pas étonnant qu'elle se soit tellement investie dans l'extraction du chewing-gum sur la table. Mais au moins, les amis peuvent en profiter. Et je me demande ce que c'est. Une grosse perle ou un petit ballon? Si c'était plus grand, nous pourrions mieux voir. Eh bien voilà, c'est vraiment un ballon de baudruche. Oh, celui de Jess est tellement énorme qu'on la voit même pas derrière. Mais on peut le câliner. Marie est tellement déçue qu'elle ne veut pas faire durer le suspense. Et je me demande ce que c'est. Un bonbon au chocolat? Quelle surprise! En plus, il y a une garniture. Petit, mais très savoureux. Mais qu'est-ce qu'il y a alors dans les gros ballons? Ça, c'est une bonne question. Il est temps de le découvrir. Alors, qui commence? Alors, qui sera le gagnant? Et c'est au tour de Betty. Elle essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais sans aiguille, nous ne le saurons pas. Allez, allez! Ouh! Tout le contenu s'est répandu. Et comment allons-nous savoir ce que c'est? Ah, ça ressemble beaucoup à de la farine. Betty va le lécher et nous dire exactement. Ouais, c'est bien de la farine.
Nous avions tellement espéré une friandise, mais Marie veut dire quelque chose. Ah non, elle montre clairement combien elle déteste être couverte de farine de la tête aux pieds. Les filles, dépêchez-vous de vous nettoyer. Le plus grand ballon vous attend. Il est effrayant de penser ce qu'il pourrait contenir. Alors Jess, tu es prête? Tout repose sur toi maintenant. On dirait qu'elle a réparé quelque chose. Allez, dépêche-toi. Wow, autant de bonbons! Quelle surprise! Il y en a pour tout le monde! Mary et Betty sont ravis que les bonbons se soient répandus sur toute la table, tandis que Jess semble clairement mécontente. Et elle a raison, c'était son ballon! Oh, quel moyen original de manger des dragées! Et c'est quelque chose de nouveau! Et voilà! Maintenant, Mary et Betty peuvent se lécher les doigts, tandis que Jess a la bouche pleine de bonbons. Et tu n'as pas peur que tes amis te le rappellent? Et ils peuvent le faire. Oh! Et là, ça ne rigole plus. Quelle chance que le piment soit si petit. Mais Betty n'a pas eu autant de chance. Comparé à Marie, c'est une bagatelle. C'est vraiment elle qu'on a envie de plaindre. Marie est en panique et je la comprends très bien. Allez, Jess, tu as le plus petit piment, c'est à toi de commencer. Tu devrais pouvoir le manger en une seule bouchée. Oh! Et c'est qu'un seul coup de dent suffit pour mettre le feu à la bouche. Heureusement qu'il y avait de la glace à portée de main. On n'a pas eu besoin d'appeler les pompiers. Mais regardez Betty et Marie. Elles tremblent de peur. Mais on n'y peut rien. Et maintenant, Betty se lance. Elle semble vouloir se débarrasser rapidement de son piment pour ne pas souffrir trop longtemps. Et pour l'instant, ça a l'air supportable. Oh, Betty. Il me semble que l'amertume t'a finalement rattrapé. On dirait que tu as de la fumée qui sort de tes oreilles. Il faut vite boire quelque chose de froid pour apaiser la brûlure. Bon, ça a l'air d'aller mieux maintenant. C'est vrai. Les filles, ne rangez pas le tuyau trop loin. Vous en aurez encore besoin. Car le pire est à venir. Le gigantesque piment de Marie. J'espère qu'il y aura assez d'eau froide dans le studio. Marie attaque courageusement ce piment. Et je me demande combien de temps elle va tenir. Peut-être a-t-elle un piment doux. Oh, il ne reste que la tige du piment. Mais voilà, Marie devient rouge comme une tomate. Et de l'eau plus vite. Oh, les filles se sont tellement amusées qu'elles ont complètement oublié leur ami. Et si le feu n'est pas éteint un temps, il pourrait y avoir des dégâts irréparables. Eh bien voilà, elles se sont ressaisies. Et où est Marie? Sauvez-la avant qu'il ne soit trop tard. Ouh, on a réussi. Et Marie est de nouveau elle-même, joyeuse et en pleine forme. Alors, qu'avons-nous ensuite? Des pâtisseries créatives, délicieuses et jolies. Bien que Huggy Wuggy ne soit pas vraiment beau, il ne fait pas peur sur l'assiette. Bon, et Marie a non pas une pâtisserie, mais un vrai gâteau, même s'il n'est pas très grand. Mais Betty a un gâteau énorme. Il suffirait pour tous une équipe de foot. Et malheureusement, elle devra tout manger toute seule. Et selon la tradition, c'est Jess qui commence, car elle a eu la plus petite portion. Et bien que cette fois-ci, même la petite portion soit assez généreuse. Ce n'est pas comme le bonbon au chocolat de la taille d'un pois que Marie avait. On dirait que Jess est ravie de son monstre sucré. Et il mange plus vite, sinon les autres vont s'étouffer avec leur salive. Et voilà, Jess a réussi avec brio. Et maintenant, c'est le tour de Marie. T'as décidé de manger avec un couteau et une fourchette? C'est raisonnable. Mais pour cela, tu vas devoir découper ton Huggy Wuggy en morceaux. Non, c'est trop cruel. Trouve une autre façon. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Comment trouves-tu la crème? D'après ton apparence, elle est réussie. Bon appétit! Mais Marie ne se dépêche pas. Elle lèche la crème sur les côtés. À sa place, j'aurais été étouffé sous les regards envieux de Betty qui a hâte de commencer son gâteau.
Quand les insinuations et les supplications ne fonctionnent pas, il faut passer à la force brute. Peut-être que maintenant Marie se dépêchera enfin. Hé, qu'est-ce que tu as sur les yeux? Tu regardes le monde à travers Huggy Wuggy? Eh bien, le gâteau est irrémédiablement gâché et tu peux maintenant le dévorer à pleines dents. Bon appétit! C'est délicieux. Enfin, c'est le tour de Betty. Elle a déjà un peu faim, mais elle ne se dépêche pas et veut d'abord décorer le gâteau avec une bougie et faire un vœu. Je me demande ce qu'elle va souhaiter. Je devine que cette journée et ce gâteau ne se terminent jamais. Regarde combien d'amis sont venus te féliciter. Cela signifie que tu es très populaire. N'oublie pas de les remercier en leur offrant un morceau de ton gâteau. Il faut apprécier une amitié fidèle. Mais les morceaux auraient pu être un peu plus petits, car avec une telle affluence, il ne te restera rien du tout. Eh bien, il ne reste plus qu'un petit morceau du gigantesque gâteau. Et voilà, c'est fini. Et ne t'inquiète pas, au moins, tout le monde s'est régalé et a passé un très bon moment. Et en plus, tu es super populaire. Bon appétit! Dernier morceau, et c'est fini! Ouais, mais il me semble que la fête continue. Reçois un gâteau pour ta générosité. Ouvre-le vite. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est Huggy Wuggy en peluche pour te souvenir de ce moment. Et je peux me tromper, mais je crois qu'on n'a jamais eu un défi aussi festif. Il faudra bien répéter cela. Qu'est-ce qui est mieux, une grande horreur ou une petite douceur? Je pense qu'on a trouvé la réponse. Abonne-toi à la chaîne Fanny Dou et cherche des réponses à ces questions avec nous.